Allez, tout de suite, l'interview santé. Je suis en compagnie du docteur Gabriel Lasry. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes chirurgien vasculaire et vous êtes spécialisé dans les traitements non invasifs et mini-invasifs des varices. Tout à fait. Alors, docteur Lasry, dites-nous, est-ce que les varices sont un motif de consultation récurrent? 70% de la population féminine a ou aura des varices dans sa vie. C'est favorisé par les traitements hormonaux, par les grossesses et par la sédentarité. Donc c'est un motif de consultation pour deux raisons. Soit pour un problème esthétique, bien sûr, ou par un problème physiologique de douleur, de gonflement des jambes. Donc c'est un motif de consultation fréquent. Les hommes aussi en sont porteurs, mais moins. D'accord. Alors vous dites que c'est un motif de consultation fréquent. Est-ce que la chirurgie reste la meilleure prise en charge des varices? Non. Tout dépend du stade de la maladie. Par exemple, à ce stade-là, sur cette photo, on voit deux choses. On voit une petite boule en haut qui est une varice et des petits filaments bleus, un petit peu rouges. Ce sont des varicosités. D'accord. Et donc cette photo est intéressante parce qu'elle a les deux formes de la maladie. Les varicosités, c'est un traitement médical. C'est soit du laser cutané qui les fait disparaître, soit ce qu'on appelle des microscléroses. Parce que vous voyez en bas, on a l'impression d'avoir un petit arbre. Il y a un tronc et puis des petites branches. Donc il suffit de faire une mini-injection, ce qu'on appelle une mini-sclérose, dans le tronc, et la petite varicosité disparaît. Mais quand vous dites laser, pardon de vous interrompre, quand vous dites laser, le laser agit sur la surface de la peau. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? À l'intérieur, sous la peau. Sous la peau, donc il y a juste sous la peau la petite varicosité. Elle est brûlée. D'accord. Et elle disparaît au bout de quelques jours. Et en haut, vous voyez ces boules. Tout à fait. Alors ces boules, ce sont des vraies varices. Alors pour ces vraies varices, il y a deux types de traitements. Là, elles sont assez volumineuses. Elles ont plus de 3 mm. Donc, quand il y a plus de 3 mm, il faut faire ce qu'on appelle un Doppler-échographie. Le Doppler-échographie, c'est comme une échographie gynécologique, d'une petite sonde qu'on passe sur la peau et qui renseigne sur la profondeur et sur l'alimentation de cette veine. Okay. Cette forme-là est plutôt une forme chirurgicale parce qu'elle a plus de 3 mm. D'accord. Forme chirurgicale, c'est-à-dire qu'il faut l'enlever de la façon la moins traumatique possible. Quand vous dites chirurgical, il faut l'enlever. Pourquoi il faut les enlever? Au-delà de l'aspect esthétique. Alors, il faut l'enlever pour deux raisons. D'abord parce qu'elle peut, comme le sang circule très lentement à cet endroit-là, le sang peut se déposer et faire un caillou, ce qui est une phlébite. Tout à fait. Et que dès qu'il y a un reflux, c'est-à-dire que le sang, qui normalement doit remonter du pied vers la racine de la cuisse, ne peut plus remonter, ça entraîne des douleurs. Parce que la jambe gonfle, les liquides ne remontent plus, donc on conçoit très bien que ça puisse gonfler. Donc il faut l'enlever, soit parce que ça fait mal, soit parce que c'est un véritable danger. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une symptomatologie. Sinon, le traitement médical peut être efficace. Le plus important dans le traitement médical, c'est la contention, donc les bas, mais c'est souvent difficile à porter, et le sport. Pourquoi le sport? Parce que pour que le sang remonte, on conçoit bien qu'il ne peut pas remonter tout seul. Il faut qu'il y ait une pompe, et la pompe, c'est le muscle du mollet. Ce muscle du mollet, il faut le contracter. Pour le contracter, il faut courir, nager, faire du vélo, par exemple. Tout ce qui va stimuler le bas du corps. Voilà, mais sans choc. C'est-à-dire que tous les sports qui comportent des sauts sur place, eux, on conçoit bien aussi que ça fait redescendre le sang. Courir, c'est un choc quand même. Courir, c'est bien, mais il faut courir en courant bien. C'est-à-dire en déroulant bien le pied, avec de bonnes chaussures pour qu'il y ait un amorti. Et il ne faut pas non plus courir sur le bitume. Là, on voit bien que les gens courent sur un terrain souple. D'accord. Un terrain souple, donc pas de goudron, pas de bitume. Pas de goudron, et puis de bonnes chaussures, comme on voit là. Des chaussures épaisses, une bonne semelle. Épaisses, avec une bonne semelle, un appui, puis il faut savoir courir. C'est le spécialiste qui le dit. Alors, quand on parle de chirurgie non invasive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'opère pas? Si. Enfin, il peut y avoir les deux. La chirurgie traditionnelle, qui est une chirurgie qui date maintenant de
de quasiment un siècle. Est une chirurgie agressive sous anesthésie générale ou péridurale. C'est ce qu'on appelle le stripping. Ça, c'est la chirurgie courante. Il faut abandonner ce type de chirurgie parce que ça donne des récidives, donc les varices reviennent, ça fait mal, on ne peut pas marcher tout de suite. Elles ont mauvaise réputation, Elles ont très mauvaise réputation. Par contre, depuis une quinzaine d'années en Europe, on a une chirurgie différente, qui est une chirurgie qui se fait sous anesthésie locale pure. C'est-à-dire, comme chez le dentiste. Quand vous allez chez le dentiste, on vous endort uniquement la dent. Tout à fait. Et là, on fait exactement la même chose, on endort autour de la veine, que la veine. L'avantage, c'est de décoller la veine qui va flotter dans ce liquide, donc ça c'est une chose simple, et la pression du liquide que l'on met autour va la fermer, donc il n'y aura plus de sang à l'intérieur. Donc quand on va l'enlever avec un petit crochet, comme un petit crochet de dentelle, c'est ce qu'on appelle une phlébectomie esthétique. La veine vient toute seule puisqu'elle est décollée, on peut la faire sortir par une mini-incision de 1 mm, puisqu'elle est vide, c'est comme du papier cigarette. D'accord. Et on n'a pas besoin de faire les grandes incisions. Mais dans ce cas-là, c'est quoi la différence avec scléroser une veine pour la retirer? Alors, scléroser une veine, c'est ça. C'est ça, injecter un produit qui va irriter la paroi et qui va la fermer. Donc ça c'est bien pour les veines de moins de 3 mm et des veines qui n'ont pas une alimentation importante. Parce qu'on conçoit bien que si on sclérose une petite veine et qu'on la ferme, mais que le robinet qui est au-dessus continue de fonctionner, à ce moment-là, le robinet va refaire venir du liquide, du sang, et ça va se reproduire. Donc, la sclérose, c'est un excellent traitement pour les petites veines et c'est un excellent traitement de complément de la chirurgie. C'est-à-dire que la chirurgie va enlever ces grosses veines et puis les petites vont être piquées avec cette petite aiguille. Mais lorsqu'on enlève des veines grosses ou petites, et si elles étaient là, c'est qu'elles avaient une fonction. Tout à fait. Lorsqu'on les enlève, ce robinet, finalement, il diffuse où? Vers le bas. Vers le bas. Alors, effectivement... Dans le vide? Dans votre question, il y a deux choses importantes. Un, il faut garder les veines saines. Les veines saines, il faut les garder parce qu'elles peuvent servir pour faire un pontage coronaire, par exemple. Par contre, une veine qui a été dilatée simplement par une pression veineuse, la pression veineuse est très faible par rapport à la pression artérielle, si on la met pour un pontage coronaire au niveau des coronaires, ben la veine va exploser puisque la pression du cœur est forte. Donc on peut enlever, et il faut enlever les veines malades. Alors, par où va passer le sang? Parce que c'est ça la question. C'est ça la question, tout à fait. La question Quand on enlève la veine, qu'est-ce qui se passe? On enlève la veine par où? Alors la veine, c'est une collatérale. C'est une collatérale. La vraie voie profonde est une voie qui est contre l'os. C'est ce qu'on appelle la veine fémorale ou la veine poplitée. Et ça, c'est le conduit central. Alors quand on a deux circuits, que l'un circuit ne marche pas et qu'on n'a pas la jambe gonflée, énorme, un peu comme un éléphant, c'est que le sang passe déjà par l'autre circulation. Sinon, la jambe serait gonflée. D'accord. Mais ça, il faut le contrôler avant de faire la chirurgie par ce fameux écho-doppler. Alors là, on montre que la jambe est gonflée puisque quand on appuie, le doigt s'enfonce un petit peu. D'accord. Mais on va dire, c'est une situation quasi fréquente? Le gonflement des jambes, quand il y a des varices, c'est fréquent. C'est fréquent. C'est fréquent parce qu'on voit bien en bas que les veines sont dilatées. Elles sont dilatées parce que le sang est descendu et qui s'est bloqué en bas et c'est pour ça que ça gonfle comme un ballon. Mais à ce stade-là, parce que là, c'est des petites varices qu'on voit au niveau de la cheville. Oui, mais vous en voyez une en haut. En haut, absolument, sur le côté. Absolument. Et si on en voit une en haut, c'est qu'il y en a encore une plus grosse en haut. Est-ce qu'on peut ne pas les voir? Est-ce qu'elles peuvent être cachées? Alors, chez les personnes obèses, oui parce qu'elles sont dans la graisse. Mais chez des gens minces avec une jambe qui n'est pas très gonflée, c'est rare qu'on ne les voit pas. D'accord. Donc, quand il y a une varice... Dans 90% des cas, on la voit. Elle est visible. Elle est visible, tout à Alors, fait. par rapport à cette prise en charge, à ce traitement mini-invasif, le premier faisait qu'il y avait récidive. Pourquoi celui-ci garantit le non-retour des varices? Est-ce qu'il le garantit vraiment? C'est jamais une garantie. D'accord. C'est en médecine, rien ne peut être une garantie. C'est pas une science exacte comme la mathématique. C'est une science où il faut mettre
les moyens, le maximum de moyens pour avoir un excellent résultat. Alors pourquoi? Pour deux raisons, le résultat est meilleur. D'abord parce que l'on fait ce qu'on appelle un Doppler échographie de repérage. La veille de l'intervention, l'angiologue, et non pas le chirurgien parce que ce n'est pas son métier, l'angiologue qui est le spécialiste du Doppler échographie, va dessiner sur la peau du malade le plan. Une cartographie. Une cartographie, c'est le mot, tout à fait, avec la taille de la veine, sa profondeur, les anomalies, parce qu'il y a beaucoup d'anomalies de position des veines, et cette cartographie va permettre au chirurgien de faire des mini-incisions puisqu'on sait exactement où est la veine. Donc le taux de récidive, puisqu'on est orienté par ce repérage, est parfait. D'autre part, dans la mesure où l'anesthésie locale a permis de fermer la veine et qu'il n'y ait pas de sang du tout, on voit parfaitement bien et on a une chirurgie élective. Mais ça c'est nouveau, ça ne se faisait pas avec la chirurgie lourde? Dans la chirurgie lourde, ce que font les chirurgiens, c'est un repérage à la main, parce que le Doppler échographie n'est pas leur habitude ni leur métier. Et le repérage ne sert pas à grand-chose à ce moment-là, parce que le stripping est une intervention très hémorragique. Donc la visualisation n'est pas la même. D'accord. Mais si on introduisait le Doppler dans le stripping, on aurait moins de récidive. On aurait moins de récidive. Mais on aurait toujours les mêmes douleurs, parce que en fait, on ne l'a pas expliqué, mais c'est très important de dire que le stripping est une chirurgie par l'extérieur de la veine. C'est-à-dire que l'on passe un câble avec une boule plus grosse que la veine, et donc au moment où on va extraire la veine va se plier sur cette boule, et ça va arracher la graisse et les nerfs. Donc ça saigne, ça entraîne des hématomes, et ça donne des douleurs. La chirurgie mini-invasive, elle est peu invasive, et on passe à l'intérieur de la veine. Donc on ne touche absolument pas au tissu autour sur une veine vide. Donc il n'y a pas d'hématome, et comme il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas de douleur. Et quand on sort la veine, elle ne va pas agresser les tissus environnants? Dans la mesure où on la sort par l'intérieur de la lumière, on ne touche pas au tissu autour, puisqu'on a tout un cylindre de liquide autour qui a repoussé les tissus autour. Je ne sais pas si je suis bien clair. En tout cas, on vous suit. Oui. Vous nous dites que c'est moins lourd, c'est moins invasif. Tout à fait. Ça détruit moins les tissus environnants et on peut ressortir sur pied? Bien sûr. Le jour même? Bien sûr, en marchant, avec uniquement des bas et sans douleur, enfin avec un tiraillement, mais sans vraie douleur. Les patients parlent de tiraillement, justement. Exactement. Pas de douleur, mais de gêne et de tiraillement. Voilà. Qui peut durer une dizaine de jours. C'est ça. Pour donner un exemple, après un stripping, un professeur, qui est un professeur qui travaille debout, reprend son activité au bout de 3 semaines, 1 mois. La durée moyenne d'incapacité professionnelle d'un enseignant est de l'ordre de 2 à 5 jours. Avec la chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire qu'il porte des bas, il a ce tiraillement, mais au bout de quelques jours, il reprend 50% du temps, on va dire. Ah non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Sur les grandes statistiques, durée moyenne d'arrêt de travail de 2 à 8 jours. C'est sur des statistiques de plus de 5000 malades en France ou ailleurs. Donc on va dire c'est vraiment l'avenir de la chirurgie vasculaire? C'est le grand présent. C'est le présent déjà, ou ce devrait être le présent, et bien sûr c'est l'avenir. Merci beaucoup, docteur Gabriel Astry, d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios ici à Rabat. Merci. Merci à vous. Très bonne continuation. Merci beaucoup. Et très bonne suite des programmes sur Média TV. Merci à toutes et à tous en régie. Et merci à vous, chers publics et chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir.